bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur cette émission Méditation. Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre votre entendement à ce que vous saisissez les paroles qu'il a à mettre sur la table de votre cœur et que cela nous fasse tous du bien au nom de Jésus. Amen. Écoutez ceci, nous sommes dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37, qui nous dit: qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a pas ordonné? Ici, le prophète Jérémie est en train de parler du Seigneur, de notre Dieu, de l'Éternel des armées, que c'est lui qui dit et que cela arrive. S'il ne l'a pas ordonné, cela n'arrivera pas. Et en ces derniers temps, comme au temps de Jérémie, nous sommes dans une confusion. Nous manquons souvent de sagesse et de discernement. Nous manquons de l'œuvre de l'Esprit en nous et nous mélangeons toute parole et nous ne discernons véritablement pas ce qui vient de Dieu, ce qui vient de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir des oreilles aiguisées. Nous avons besoin, plus que jamais, d'être sensibles spirituellement. Nous avons besoin d'être attachés à notre Dieu pour saisir tout ce qu'il est en train de nous dire ou tout ce qu'il est en train de faire autour de nous. Mais souvent, la société a un autre langage. Nous allons voir, les gens vont nous parler de hasard, de chance, quand quelque chose se passait, quand il y a une situation qui arrivait et ça porte à confusion. Et quand quelqu'un parle du hasard et quand quelqu'un parle de la chance, ça veut dire que cette dernière ne reconnaît pas l'action de Dieu, ne reconnaît pas la main de Dieu, ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et souvent, nous faisons allusion à ces choses qui sont courantes et c'est des expressions que la société utilise. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prêter attention à ces choses. Nous devons comprendre que c'est notre Dieu qui est souverain et que soit ce qui nous arrive, c'est qu'il a permis ou il ne l'a pas permis. Et comme ça, ça va nous amener à nous incliner à la volonté de Dieu, à nous soumettre à sa volonté et discerner sa volonté dans tout ce qui nous arrive. Et c'est cela, le discernement spirituel nous permet de reconnaître ce qui est la volonté de notre Dieu. Et cela va nous amener à comprendre le chemin de Dieu pour nos vies, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui est devant nous. Et cela va nous amener à avoir une foi en lui et placer maintenant notre confiance en notre Dieu. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça, cela devait être pour nous. Mais souvent, nous n'avons pas la connaissance des Écritures et nous mélangeons tout. Cela ne devait pas être le cas. Parce que le verset que nous venons de lire plus haut, si nous lisons encore dans la version française courante, ça va nous dire: qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose existe? Et celui qui commande, n'est-ce pas le Seigneur notre Dieu? Oui, il est au commandant. On nous a dit, par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas le malheur et le bonheur? C'est Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui suscite tout. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui parle et la chose existe. C'est lui qui parle et la chose arrive. Et cela, si nous avons cette compréhension, ça va nous amener à savoir que tout notre être, corps, âme, esprit, lui est dédié. Notre vie est entre ses mains
et nous lui laisserons toute la place d'agir dans notre vie. Mais souvent, chers amis, nous discutons avec le Seigneur. Nous voulons lui confier une partie de notre vie et nous-mêmes garder une partie sous notre contrôle. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous devons nous abandonner complètement entre ses mains pour que le plan qu'il a fait sur notre vie se réalise. Ce n'est pas lui qui a dit au prophète Jérémie que je te connaissais depuis que tu es dans le sein de ta mère. N'est-ce pas moi qui t'ai choisi? Ce n'est pas lui qui a parlé à Moïse à 80 ans. Or que Jérémie n'était même pas encore né, Dieu a dit je te connaissais. Le psalmiste va nous dire, le roi David va nous dire, il me connaissait quand j'étais une masse informe dans les seins de ma mère. Il me connaissait et il connaissait le nombre de jours qui me sont destinés. Si nous appartenons à Dieu, il nous marque de son sceau. Et il sait tout de notre vie. Et si notre Créateur connaît déjà les jours qui nous sont destinés, qui peut nous faire du mal? Qui peut venir nous ravir de sa main? Mais aujourd'hui, faute de connaissance, nous allons à la perdition. Et les gens viennent avec leur courant d'idées, leur philosophie, leurs fables et leurs connaissances terrestres pour semer la peur dans notre vie. Et on nous dit des choses, on vous dit des choses et vous croyez et ils viennent vous lier encore. Oh, que Christ est déjà venu nous affranchir. Christ est allé à la croix pour nous libérer. Mais maintenant, nous-mêmes, nous venons nous mettre sous les jougs des hommes et ils mettent la peur sur notre vie et ils nous trouvent des choses à dire ou vous-même parce que vous n'avez vraiment pas la patience, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez vous mettre dans les mains des gourous et ils vont vous prédire des choses pour vous arracher votre paix. Or, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et ce n'est pas la paix que le monde donne. Il nous dit des choses, il vous dit des choses pour arracher votre paix, votre quiétude, votre tranquillité. Puisque vous avez prêté oreille, on vous a injecté des choses. Nous prions pour vous du haut de ce plateau que le Seigneur vous délivre au nom puissant de Jésus. Que son joug, que sa puissance, que son onction qui brise le joug, brise tout joug de dessus de votre vie et que vous soyez réellement libre au nom puissant de Jésus. Que l'œuvre de la délivrance s'accomplisse dans votre vie au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, dans notre société, avec tout ce qui se passe, les gens vont à des consultations sur consultations dans le monde des ténèbres. Ils vont aller se mettre devant des modes de terre et les gens leur mettent des choses dans la tête. Or, Dieu a dit, c'est moi qui vous ai engendré et je connais le nombre de jours qui vous êtes destinés sur cette terre. Si le Seigneur connaissait le nombre de jours qui sont à moi, qui peut les diminuer ou qui peut les ajouter? N'est-ce pas lui qui maintient notre souffle de vie? Est-ce que nous avons réfléchi une fois à comment nous allons nous réveiller le lendemain quand nous nous endormons la veille? Non. Est-ce que nous savons sur quelle position le sommeil nous a pris la veille quand nous sommes allés sur notre couche? Nous ne savons pas. Pendant notre sommeil, est-ce que nous savons tout ce qui s'est passé? Nous ne savons rien. C'est lui qui maintient notre souffle de vie en nous. Et c'est lui qui les renouvelle chaque matin et chaque jour parce qu'il connaissait le nombre de jours qui nous sont destinés. Qui peut les diminuer ou qui peut les ajouter? Personne. Et il va nous dire, la Bible va nous dire également dans le livre des Proverbes 21, verset 1er pour dire, le cœur du roi dans les mains de l'Éternel sont comme des ruisseaux d'eau. Il l'incline en la faveur de qui il veut. C'est Dieu qui contrôle. Même si vous avez une information lointaine qui arrive, ou si une personne vous fait de grâce et de faveur, c'est Dieu qui va mettre cela dans le cœur de cette personne afin qu'il vous fasse. Et en ce moment, cela est sans chagrin,
cela est sans compromission et cela vient de Dieu parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Chers téléspectateurs, surtout ces derniers temps où le monde court vers les gains, vers l'argent facile, parce que l'étau se resserre. Tout ce qui se passe économiquement aujourd'hui dans le monde entier, c'est biblique. La Bible l'a prédit des siècles en avant. Cela va arriver et cela va s'intensifier. Cela va aller de mal en pire. Mais la grâce de Dieu est sur ses enfants parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il nous a marqué de son sceau. Sa grâce sera sur nous à coup sûr. Donc reconnaissons la volonté de Dieu, la main invisible de Dieu qui est en train de faire le travail et qui est en train de tourner. Et croyons en la providence de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps pour nous. Ne nous abandonnons pas dans le hasard, dans la chance. Non, c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui contrôle. Nous ne sommes que des pions entre ses mains et il contrôle. Donc la providence est disponible. Revenons dans sa volonté et concentrons-nous et sachons que Dieu est là et il est au contrôle et que tout ce qui se passe n'est que le fruit de sa souveraineté et de sa volonté dans notre vie. Mais aujourd'hui, vous qui courez à la recherche du gain effréné et vous n'avez pas la paix parce qu'on vous a mis des jougs sur votre cou et vous courez avec ça, nous prions que le Seigneur par son onction brise ces chaînes de vos coups, de vos mains, de vos pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il incline les cœurs disponibles, les cœurs que lui-même il a choisis en votre faveur. Et que ces personnes vous fassent du bien, sans chagrin, sans contrepartie, sans compromission. C'est ce que le Seigneur fait. C'est le message que nous avons à partager avec vous aujourd'hui en vous parlant de la providence de Dieu. Laissez-vous dans ses mains et le Seigneur fera toutes choses bonnes et nouvelles pour vous. Surtout en ces derniers temps où les pactes se font, les alliances se créent. Les jeunes gens courent à la recherche effrénée de l'argent et ils vont aller s'engouffrer maintenant dans des problèmes qu'ils n'ont pas le temps de résoudre. Et maintenant, il y a des réclamations qui tournent autour de vous et vous avez peur de dormir, vous avez peur la nuit, vous ne pouvez pas circuler la nuit, vous ne pouvez plus faire un certain nombre de choses, vous ne pouvez pas consommer telle chose parce que vous êtes allé mettre vos mains dans des choses qui aujourd'hui vous hantisent. La seule solution que vous avez aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Venez à Jésus. Dites à Jésus de venir vous délivrer et vous allez constater qu'il va le faire et rien ne vous arrivera parce qu'il a déjà payé le prix. Donnez votre vie à Jésus et repentez-vous. Ayez foi en sa providence et le reste se passera. Nous prions pour quelqu'un qui est dans cette situation. Tout ce que nous venons de dire dans cette émission, Seigneur, je te prie. Nous avons plein de jeunes dans notre pays qui sont allés faire des pactes, qui sont allés et qui sont maintenant dans des situations compliquées et qui payent du prix de leur vie parce qu'ils sont à la recherche effrénée de gains ou bien des parents cherchant le pouvoir, cherchant l'argent, se sont allés s'engouffrer dans des alliances mystiques, des alliances sataniques, diaboliques. Et aujourd'hui, ils sont fatigués. Seigneur, je te prie, où ils se trouvent en ce moment écoutant ce message, et tends ta main de délivrance dans leur vie et délivre-les. Oh papa, c'est ton Esprit Saint qui convainc. Convainc-les de la vérité, convainc-les de ta puissance pour que ces âmes viennent à la lumière, viennent de ton côté. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.